Africa, one love, one aim, one destiny. His Imperial Majesty Haile Selassie, Jah Rastafari. Salut. Salut à tous les abonnés. Salut à toute la diaspora. Salut à toute l'Afrique noire. Voilà. Chers frères et sœurs, on va parler un peu le problème de la carte consulaire en territoire marocain. Vous savez, chez nous on dit quand il conseille le chien, il faut aussi conseiller l'os. Parce que si les os ne viennent pas s'exposer sur la route là, les chiens ne vont pas les prendre pour les croquer. Voilà, donc je pense que qu'on appelle, nous qui sommes, qu'on appelle le peuple a sa part de responsabilité et les politiciens aussi ont leur part de responsabilité. Voilà. Voyez-vous, l'année passée ici, ils ont arrêté ici 4 Camerounais. Voilà, je ne veux pas ici salir l'image des Camerounais, hein. C'est pas ça. Mais il y a des choses aussi, on a besoin des explications pour que les gens puissent comprendre. Ils ont arrêté 4 Camerounais. Ils ont commis une grosse bêtise, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Ceux qui sont au courant, là, ils savent ce qui s'est passé. Nous, on les a arrêtés. On a vu les 4 consulaires ivoiriens avec eux. Ils ont appelé le consul ivoirien. Vous comprenez? Donc le consul est venu, le consul a dit, mais ce ne sont pas les Ivoiriens. Les policiers ont dit, mais ils ont tous des papiers ivoiriens. Mais ce n'est pas les Ivoiriens. Ça, c'est un. Deuxième, moi-même, je connais une fille ici. Elle vit avec un Congolais. Elle a pris papier de ses parents pour faire les papiers ivoiriens pour donner à son copain. Vous comprenez? Maintenant, deuxième. Troisième, moi-même, je suis quelqu'un d'abord. C'est que les Camerounais appellent une ganda là. C'est-à-dire, ils peuvent prendre comme ça, qu'on appelle, ils peuvent prendre appartement. Quand ils prennent appartement, excusez-moi, hein, ils envoient des filles pour la prostitution. C'est-à-dire qu'il y a des filles pour la prostitution. Il y a des serveuses qui servent la nourriture. Donc, quand il vient, si c'est femme tu veux, il y a femme. Si c'est la bière tu veux, il y en a qui vendent la bière. Si c'est la nourriture tu veux, il y en a qui vendent la nourriture. Vous voyez, non? Donc, moi, il y en a qui m'appellent. On dit, ah bon, Dougoudachi, il faut nous envoyer 4 paquets de cubes. Il faut nous envoyer 2 paquets de cubes. Il faut m'envoyer 1 paquet de cubes. Donc, quand je vais là, je vois les filles là-bas. Donc, on se voit. Donc, moi, je sais de quoi je parle. Je ne parle pas pour ne rien. Voilà. Souvent même, je tombe souvent sur des positions. Je ne vais pas trop parler. Mais, on se voit. Il y a plein de filles. Vous voyez à Médina là. On se connaît. Et ça, pourquoi ils ont peur de moi? Voilà. Il y a plein de filles aussi qui viennent faire achat chez moi. Là. Quand ils viennent faire achat, là, et ils viennent faire achat, ils peuvent venir faire achat de 200, 150, 300. Quand ils font achat là, et ils savent où achat là-bas. Voilà, donc, mais je suis venu vous passer à la charité, bien entendu, commence par soi-même d'abord. Vous comprenez? Donc, moi-même d'abord là, ici là, quand je suis arrivé, quand je suis arrivé à Rabat là, quand tu envoies ton extrait de naissance seulement, tu envoies ça, on te donne une carte consulaire. Tout le monde est au courant de ça. Tu as ton passeport, tu viens avec ton passeport, on te donne une carte consulaire. Il y a plein de mes amis qui ont appelé au pays, ils ont envoyé les extraits par email. Ils sont allés tirer et puis ils ont envoyé à l'ambassade, on les a donné la carte consulaire. Vous comprenez? Mais maintenant, quand tu vas là, on te fait arrêter à la porte. Et puis, il y a, qu'on appelle, il y a une fiche. Donc, il lit la fiche, les documents dont on a besoin pour qu'on puisse te donner une carte consulaire. Donc, qu'on appelle, les gens qui sont à l'ambassade, ils ont leur part de responsabilité. Nous aussi, on en a pas de responsabilité. Vous comprenez? Voilà. Donc, moi, je ne suis pas contre qu'un Congolais ou bien un Malien ou bien un Burkinabé vient prendre la nationalité. Voilà, je ne suis pas contre. Mais si j'ai décidé d'aller prendre la nationalité camerounaise, il ne faut pas que je vais salir l'image du Cameroun.
Si j'ai décidé d'aller prendre la nationalité congolaise, faut pas je vais aller salir l'image du Congo. Si j'ai décidé de prendre la nationalité centrafricaine, je ne dois pas aller salir l'image des Centrafricains. C'est pas normal. Est-ce que ça c'est bon? Vous comprenez? Ça c'est pas bon. Sinon, pourquoi eux ils ne peuvent pas prendre les papiers et puis aller faire des bêtises avec? Faut prendre toi-même tes propres papiers. Tu prends toi-même qu'on appelle le passeport de ton pays, tu vas faire bêtise avec. Mais quand tu prends le passeport d'un pays et que tu vas faire bêtise avec, tu es en train de salir l'image de ce pays-là, ouais, tu fais quoi? Donc, on n'est pas contre ceux qui veulent la nationalité ivoirienne, on n'est pas contre ceux qui veulent la nationalité malienne, on n'est pas contre ceux qui veulent la nationalité camerounaise, mais comportez-vous bien. Il faut qu'on attend partout que, ah bon, les subsahariens, je ne dirais pas ici que les Ivoiriens ou les Camerounais, il faut qu'on attend partout que, ah bon, les Ivoiriens, les subsahariens, là, vraiment, c'est des gens qui se respectent, hein. C'est des gens qui se respectent, ils ne sont pas dans les conneries, ils ne sont pas dans les petits. C'est ça. Vous comprenez? Sinon, le blanc même là, on est de différentes peaux. Et ils ont la peau blanche, nous on a la peau noire. Mais en Europe là, ils donnent les nationalités. Donc pourquoi entre nous les noirs, on ne va pas se donner les nationalités? Vous comprenez? Mais quand on prend aller faire des conneries avec, c'est pas bien. Donc si aujourd'hui là, c'est difficile aujourd'hui d'avoir les cartes consulaires là, c'est vous, les filles ivoiriennes là. Ça va vous faire mal, mais c'est la vérité, ils sont en train de parler. Ça va vous faire mal, c'est la vérité, ils sont en train de parler. Si ici là, ceux qui pensent ici que je suis en train de mentir, ou que ce que je dis là, que c'est faux là, je veux seulement des filles qui vont sortir pour dire que ce que Dougoudachi est en train de dire là, c'est un menteur, il est en train de chercher buzz. Il a sorti des photos. Il n'y a pas de débat dedans. Il a sorti des photos d'Anganda. Voilà. Je vais sortir des preuves pour vous montrer. Là, vous allez voir que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est la vérité. Il y a beaucoup de filles que vous connaissez ici là. Vous allez dire que vous-même là, quand vous allez voir les photos là, les vidéos, vous allez dire, ah, c'est là, on la voit chaque fois, donc c'est ce qu'elle fait. Il y a beaucoup qui vont se procéder à la nuit. Elle finit de vendre dans la journée là. C'est là-bas elle va. Dans le Ghana des Camerounais. Dans les quartiers. Je connais beaucoup. Parce qu'il m'avait fourni les marchandises là-bas. Donc je connais. Voilà, je connais. Donc s'il y a une qui pense que ce que c'est en train de là, c'est sortez seulement. Oh, je suis en ligne là. Je suis en ligne, attendez d'abord, ne m'appelez pas, laissez-moi parler d'abord. Laissez-moi parler d'abord. Vous comprenez, non? Donc, c'est des choses qui ne sont pas bien. Donc, à cause de nous-mêmes, là, on a rendu la tâche difficile. Vous comprenez? Mais comme avec les politiciens, moi, avec les politiciens, ça ne peut pas gagner. Donc, je ne peux jamais donner raison à un politicien. Voilà. Mais en réalité, nous-mêmes, on sait ce qu'on fait ici. Nous, on sait très bien. Les filles là, ils connaissent. Ce qu'ils sont en train de dire là, ceux qui vont suivre la vidéo là, ils savent très bien ce qu'ils sont en train de dire. Il y a beaucoup à Casa là, et ils font rien si ce n'est pas la prostitution. C'est-à-dire, tu quittes Abidjan, tu viens ici, c'est pour venir faire la prostitution. Tu n'as même pas honte. Hein? Tu n'as même pas honte. Ça, c'est pas la peine. Mais il fallait rester là-bas en même temps, c'est mieux. Si tu restais à Abidjan là-bas, là, si tu restais au Mali là-bas, là, si tu restais au Cameroun là-bas, c'était mieux. Hein? C'est pas dans le pays des gens, tu vas venir salir l'image des gens. Ça, c'est pas bon. Maintenant, à l'aéroport d'Abidjan, maintenant, quand on vous pose des questions, là, ça vous énerve. Tu vas faire quoi au Maroc, tu vas faire quoi en Algérie, tu vas faire quoi en Turquie, ça t'énerve. Mais ils ont le droit de demander, parce qu'eux-mêmes, là, ils ont vérifié et puis ils ont vu les résultats. Et c'est la vérité aussi, c'est ce qu'il y a plein, je ne dirais pas que toutes les filles, hein, mais il y a plein qui viennent faire ça ici. Plein. Comprenez, il y a plein qui viennent faire ça ici. Voilà. Moi, j'ai 2 vieux pères à l'ambassade. Avant-hier, j'ai communiqué avec un. Je sais ce qu'il m'a dit. Mais malgré ça là, je ne lui ai pas donné le nom. Je ne lui ai pas donné de temps. Je lui ai dit que même si c'est ça, nous-mêmes là, moi-même je suis parti. Quand je suis allé à l'ambassade là, une fois je suis allé à l'ambassade, on s'est regroupé, on est parti. Quand on s'est regroupé, on est parti là, il y avait un vieux parmi nous là, je ne vais pas dire son nom ici. C'est lui, on l'a fait rentrer, comme pour parler avec le consul. Quand il a parlé avec ils ont tiré le tiroir comme ça. Quand ils ont tiré le tiroir là, il y avait les cartes consulaires comme ça. Plein de cartes consulaires. Le gars a dit que, mais tu vois, voilà ça qu'elle a. Tu viens avec ton extrait, tu viens avec ton passeport.
avec 50 dirhams, on prend seulement, on te fait une carte consulaire. Mais voilà. On ne sait pas s'ils sont partis en Espagne, s'ils sont morts, ou bien s'ils se sont retenus au pays, on ne sait pas. Vous comprenez? Il y a des noms même là, il y a des noms là, quand tu regardes même là, tu sais que non ça là même là, c'est pas non ivoirien. Mais on ne va pas trop parler. Non, moi, le vieux m'a demandé, mais ça là, vous allez faire comment? Vous allez jeter, waouh, vous allez brûler. Lui-même, il a dit que, on ne sait pas comment on va faire. Voilà pourquoi on a bloqué les choses d'abord. Donc, le respect là, ça vient de l'homme même d'abord. Tu respectes toi d'abord. Quand tu te respectes là, les gens vont te respecter. Les gens vont te respecter. Voilà, donc avant qu'on va arriver sur les politiciens là, parlons de ce que nous on fait d'abord. Quand on va finir de parler ça, là ce qu'on va dire aux politiciens maintenant, on va leur dire ça. Changer de comportement un peu. Voilà. Maintenant, l'ambassadeur, le consul, je suis à vous maintenant. Et c'est vrai que, bon, il y a beaucoup de choses, vous avez raison. Mais rendre la tâche difficile d'une certaine manière aussi, c'est pas bien. Quand tu dis à quelqu'un que non, va prendre la carte de séjour de ce pays d'abord, avant que moi, je te fournis une carte consulaire. Mais c'est comme toi-même, tu ne respectes pas même la qu'on appelle. C'est comme tu ne respectes pas même qu'on appelle les cartes, c'est-à-dire que les papiers de toi-même, ton propre pays. Vous comprenez? Parce que normalement, c'est la carte consulaire, je dois prendre. C'est la carte consulaire, je dois prendre. Et je dois aller déposer pour que je puisse avoir une carte de séjour. Mais quand tu me dis, il faut envoyer d'abord la carte de séjour pour que tu puisses avoir une carte consulaire. Mais toi, tu ne respectes pas ton papier, c'est quoi? Quand vous êtes parti à l'école, là, c'est études des dozo vous avez fait. Ce n'est pas études des dozo vous avez fait. On vous a parlé, qu'est-ce qui est le peuple? Le pouvoir, c'est pour le peuple. Donc, s'il y a ces genres de choses-là, on peut avoir des précautions, on peut prendre des dispositions, mais ce n'est pas rendre la tâche difficile comme ça. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ça, je ne suis pas d'accord avec ça. Donc, comme l'ambassadeur même a voyagé d'abord, voilà, lui-même il a voyagé parce que j'ai eu des gens au téléphone. Voilà, l'ambassadeur même a voyagé d'abord. Il m'a dit non, bon, calmez-vous, comme ça, quand il va venir, on va trouver une solution. En tout cas, s'il revient, trouver une solution. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire, trouver une solution. Rendez la tâche un peu difficile, rendez la tâche un peu facile pour que les Ivoiriens puissent avoir accès aux cartes consulaires. Voilà, c'est normal. C'est normal d'avoir une carte consulaire. Normalement, si je viens dans un pays là, je dois aller me déclarer, c'est normal. L'ambassadeur même, c'est même pas. Il y a combien d'Ivoiriens qui vivent sur le territoire marocain. Il ne connaît même pas. Ce n'est pas son problème. Mais pourtant, ta voiture que tu roules là, c'est l'agent des Ivoiriens. Les vestes que tu portes là, c'est l'agent des Ivoiriens. Celui que tu portes là, c'est l'agent des Ivoiriens. Maison tu dors là, dedans là, c'est l'agent des Ivoiriens. Même parfois, vous-même qui travaillez à l'ambassade là, l'ambassadeur, le consul, tous ceux qui travaillent à l'ambassade là, quand vos femmes voyagent là, vous prenez les prostituées marocaines pour envoyer chez vous. Venez dire que c'est faux. Quelqu'un n'est qu'à venir dire que c'est faux. Vous prenez les prostituées marocaines là souvent pour envoyer chez vous à la maison. Vrai ou faux? Pour aller rafraîchir vos vidéos. Vous comprenez? Voilà, vous-même vous faites ça aussi. Voilà, donc si vous voulez accuser maintenant les filles ivoiriennes là, pour dire qu'elles viennent ici pour venir faire la prostitution, mettez en tête aussi que vous aussi, vous prenez les prostituées aussi marocaines pour envoyer chez vous. Lorsque vos femmes sont en voyage, lorsque vos copines sont en voyage, l'argent que vous partez donner aux prostituées marocaines, c'est l'un des Ivoiriens. Voilà, donc avant de faire quelque chose, là, il faut réfléchir d'abord. C'est vrai que les filles là, elles font des grosses erreurs, elles font des grosses bêtises. Mais vous aussi réfléchissez quand même. Réfléchissez quand même. Donc, ça, c'est une première vidéo. Je ne vais pas trop parler. Voilà. Sinon, l'ambassadeur, qu'on appelle les élections passées là, votre troisième mandat que vous avez brigué là, vous avez envoyé les bus, venir chercher les gens gratuitement, parce que tu avais besoin des gens. Donc, tu as envoyé bus pour venir les chercher. Mais quand les gens maintenant ont besoin de vous, vous vous foutez des gens. Il y a un vieux coup même devant la porte là, sa taille périmée là. C'est lui toujours, quand il vient, c'est lui qui pose toujours trop de questions. Comme lui-même là, ça dit, lui-même on dirait c'est lui qui commande les gens.
Si moi je viens là, si on doit me donner une carte consulaire, ou bien on ne doit pas me donner une carte consulaire, c'est dedans, ça doit se passer. Mais ce n'est pas dehors. Ça veut dire que si j'ai un problème un jour, si je cours pour venir rentrer dans mon ambassade, je ne vais pas pouvoir rentrer, ils vont me tuer dehors. Vous comprenez? Tu me laisses rentrer d'abord, et c'est dedans là-bas, on va régler ça. Qu'est-ce que tu veux? Je veux une carte consulaire. Bon, donne-moi tant. Ah bon, je n'ai pas, bon, on ne te donne pas. Donne-moi tant d'abord, voilà ça, ok, tiens ta carte consulaire. C'est comme ça on fait. Et c'est que j'ai à payer, je vais payer ça. Si on doit me donner ou pas, que ce soit qu'ils vont me donner, c'est que ce soit ils ne vont pas me donner, c'est pas dehors ça va se passer. Hein? Ça c'est manque de respect, c'est pas bon. C'est pas une bonne image même. Normalement, quand je viens, quand je présente mon passeport comme ça, ivoirien, quand je présente ma carte nationale d'identité, on doit me laisser rentrer. C'est dedans maintenant, ça se passe. Si j'ai des faux documents ou pas, c'est dedans, ça va se passer. Mais c'est pas dehors. Hein? Donc, quand vous êtes parti étudier là, vous avez étudié en brousse ou c'est quoi? Mais quand il y a les élections, vous venez chercher les gens pour aller voter. Mais quand les gens ont besoin de vous, vous ne voulez pas. Vous pensez que c'est vous qui êtes intelligent. Vous comprenez? Comme il y avait des tensions, vers trucs là, avant que les élections arrivent, là, il y avait trop de tensions. Donc il y a des vidéos, faut pas trop, il y a certaines vidéos, faut pas faire pour lancer, c'est pas bon. Voilà, quand tu vas faire, parce que moi je n'aime pas trop des choses où, c'est-à-dire que je révolte les gens, mais révolter de quelle manière? Vous comprenez? Révolter de quelle manière? C'est-à-dire je révolte les gens à revendiquer leurs droits, mais revendiquer d'une manière solennelle, avec la paisibilité, mais pas dans la violence ou aller casser les couilles. Non, je ne révolte pas les gens pour ça. Voilà, si tu connais ton droit, tu sais comment tu vas faire. Voilà, mais parler pour dire non, donc ça cause ça même avant, j'ai laissé que les élections finissent d'abord, puis je vais faire la vidéo. Vous comprenez? Voilà, parce que quand tu vas faire la vidéo, il y a des gens qui vont dire, hey, lui là, peut-être il ne veut pas qu'on vote à la Alassane, ça cause de ça. Peut-être Kong Bago n'est pas dedans, ça cause de ça, ça ne le plaît pas. Il est parti dans le solo, ça cause de ça, je n'ai pas fait. Parce que quand tu vas faire les trucs comme ça, il y a des gens qui vont penser que non, tu ne veux pas que les gens votent. Non, pourtant tout le monde a le droit de voter son candidat. Donc maintenant, comme les élections sont terminées, maintenant on va parler maintenant. Voilà, donc l'ambassadeur, si tu reviens d'Abidjan, il faut venir, tu vas changer les conditions. Si c'est Alassane Dramane Ouattara qui t'a dit ça, il faut lui dire à Abidjan là-bas, qui n'a qu'à changer les conditions. Si c'est toi-même ta décision prise, si tu viens, il faut changer. Voilà, on n'est pas d'accord avec ça. Ce n'est pas la carte consulaire, c'est pas la carte de séjour d'un pays qu'on va aller prendre pour venir chercher nous notre propre papier. Ça, c'est comme on ne respecte pas nos papiers. On doit prendre nos papiers pour aller chercher maintenant carte de séjour d'un autre pays. C'est comme ça qu'on fait. Voilà. Donc, il ne va pas trop parler. Ça, c'est une première vidéo. Maintenant, ce que je peux dire aux filles, là, ressaisissez-vous, faites attention. Sinon, je vais sortir les photos ici. Et puis, je vais sortir les photos ici. Vous et moi, on se voit chaque jour. On se salue chaque jour. Mais vous savez très bien ce qu'il y a entre nous. Donc, il n'y a pas trop parler. Mais si vous continuez, les conneries là, si ça continue, là, moi, je vais montrer vos photos ici. Et puis, je vais montrer vos vidéos. Il n'y a pas de débat dedans. Voilà. Maintenant, ceux de l'ambassade aussi, là, si ça continue comme ça, quand il est sorti pour parler, là, il ne faut pas que quelqu'un va dire qu'il a manqué de respect à quelqu'un. Hein. Voilà. Moi, il ne faut pas que quelqu'un va dire qu'il a manqué de respect à quelqu'un. Voilà. La mort, là, c'est une fois, ce n'est pas deux fois. Voilà. Si moi, je meurs pour mon pays ou pour mon continent, je serai très fier d'aller au paradis. Voilà. Vous comprenez, non? Voilà. Donc, c'est ce que je peux vous dire. Merci beaucoup à tous et à toutes. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Que Dieu bénisse toute l'Afrique. Voilà. Parce que nous, là, ce qui nous met en retard, là, c'est l'affaire de Dieu, là. Nous les Noirs, là, c'est ça qui nous met en retard. Voilà. Quelqu'un, une peau blanche va venir tout de suite, là. Venir tout le monde assis comme ça en groupe. Il va tuer une personne parmi nous. Au lieu de l'attraper pour le tuer aussi, mais on va dire non, laissez. C'est la volonté de Dieu. Laissez, c'est Dieu qui va gérer ça. Vous comprenez? Voilà, c'est ça qui est notre problème là. Ça cause de ça, on est toujours en retard. Hé, allez-y à la mosquée. Hé, allez-y à la mosquée. Hé, allez-y à l'église. C'est ça qui met tous les gens en retard. Au lieu de travailler, maintenant, les pasteurs là, tellement ils savent que nous, on est bêtes. Tellement les imams là savent que nous, on est bêtes. Et ils sont là maintenant, ils sont assis maintenant. Ils parlent. Ah, Dieu dit comme ça. Il faut respecter celui qui est devant toi. Il faut respecter les imams, il faut respecter les pasteurs. Vous ramassez l'argent maintenant pour aller les donner. Ils vous instrumentalisent et vous ramassez votre argent pour aller les donner. Maintenant, pendant ce temps, lui, il a sa femme, il dort bien, il mange bien.
Toi-même, tu t'en vas faire maçonnerie de matin jusqu'au soir. C'est qu'on te donne, c'est même pas beaucoup. Mais tu vas venir demander un peu pour donner un imam à un pasteur. Pourquoi l'imam peut passer, il ne peut pas aller travailler? Puis s'il est l'heure de venir faire prier les gens, il va venir faire prier les gens. Hein? Pourquoi il ne peut pas faire ça? Ça dit lui, il s'assoit à la maison, vous cherchez l'argent pour venir lui donner. Parce que l'argent, on gagne facilement. Hein? Donc là, nous, là, ça fait de Dieu là qui nous met en état. Donc il faut travailler. Dieu même là, il aime les gens qui se battent. Il aime les gens qui travaillent. Tu vas t'asseoir à la maison pour dire je suis imam ou bien j'appelle la preuve comme ça. Moi, je vais prendre mon nom pour aller te donner. Moi, je préfère voir quelqu'un que je vois que la personne c'est un grouilleur. Lui là, ça dit qu'il est en train de se battre, mais il n'a pas de solution. Si j'ai les moyens, je vais dire ah frère ou bien soeur, tiens ça, il faut t'aider avec. Mais aller donner mon argent à un imam ou bien aller donner mon argent à un pasteur. Cotiser seulement. Cotiser pour eux seulement. Ils vont rouler dans les jets privés. Ils vont rouler dans les grosses voitures. Ils vont marier des belles femmes. C'est eux qui disent que non, faut te marier. Faut chercher ce qu'on appelle femme. On regarde femme par comportement. Femme qui n'a pas de bon comportement, il ne faut pas prendre. Allez-y regarder les imams qui ont 4 femmes là. Allez-y regarder très bien s'il y a des vilaines dedans. Partez regarder très bien s'il y a des vilaines femmes parmi les femmes là. Les imams qui ont les 4 femmes, 3 femmes, allez-y regarder. Ou bien allez-y regarder la femme du pasteur, c'est les vilaines. Voilà. Dans la vie là, faut pas faire du mal à quelqu'un. Faut avoir ta foi, faut prier Dieu. Mais ça ne veut pas dire qu'il faut t'asseoir et puis pour dire que c'est Dieu qui va m'aider. On attend Dieu là, ça cause ça l'Afrique en retard jusqu'à aujourd'hui. C'est pourquoi nous on est en retard. On ne veut pas se battre. Nous on attend Dieu. C'est pas Dieu qui va descendre pour venir nous donner ce que nous on veut. Dieu là, c'est un support. C'est un support. Il faut commencer et puis lui, il va t'aider. Mais toi, tu laisses tout à Dieu. C'est pas bien. Hein. Si la Chine s'était assise là, la Chine, elle n'allait pas être comme ça aujourd'hui. Hein. Si la France s'était assise là, elle n'allait pas être comme ça aujourd'hui. Vous comprenez? Donc, battez-vous. Il faut revendiquer le droit. Ce qui t'appartient, il faut les revendiquer. Ça ne va pas venir du ciel. Voilà, c'est ce qu'on vous dit toujours. Donc, prenez confiance en vous. Voilà, il faut qu'on se bat. Voilà, donc c'est ce que je peux vous dire. Merci beaucoup à tous et à toutes. One love.